Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris de notre reportage qui était pourtant très clair. On a des tests qui sont peut-être un peu moins fiables, mais beaucoup plus simples et à pratiquer et pour nous donner un résultat. Est-ce que ce n'est pas cela dont on a le plus besoin en ce moment? Quel est votre avis? Alors oui, on a besoin d'améliorer le dépistage des tests sur deux parties. Oui. D'une part, le prélèvement. On a vu que nasopharyngée, ça demande toute une organisation, du personnel, etc. Donc c'est vrai qu'un crachat salivaire qui serait fait par le patient ou par la personne serait beaucoup plus simple. Oui. Et puis on a aussi besoin de techniques plus rapides que la RT-PCR. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Il y a les antigéniques, il y a les RT-LAMP, enfin il y a d'autres techniques qui arrivent, qui sont en train d'être mis au point, sur lesquelles on attend avec impatience les données pour pouvoir se prononcer. Bon, ça veut dire que pour l'instant, vous avez besoin de résultats pour après donner un avis. Sur les salivaires, vous savez que nous nous sommes prononcés début août et que nous avons considéré qu'il n'y avait pas encore assez de données. Ben oui. Et donc nous avons favorisé un protocole par un forfait innovation, ce qu'on appelle de l'innovation. On a financé un protocole, avec le ministère de la Santé. Et nous sommes en train d'analyser les résultats intermédiaires. L'inclusion a été très rapide. Et je pense que d'ici la fin de la semaine ou tout début de semaine prochaine, nous allons pouvoir nous prononcer sur les tests salivaires. Donc vous voyez, c'est imminent. D'accord. Si tel était le cas, excusez-moi, mais on les a en combien de temps, nos tests salivaires? En combien de temps devient-il possible de pouvoir les utiliser? Il faut ensuite que la sécurité sociale fasse ce qu'il faut pour pouvoir les rembourser. Et je pense qu'au niveau du prélèvement lui-même, ça demande très peu de matériel et la technique est assez peu différente. Elle est bien calée. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de problème à les mettre en place assez rapidement, si tant est qu'ils ont l'efficacité que l'on attend. Parce que ce qu'il faut savoir, aussi bien pour les salivaires, pour le prélèvement, que pour la technique, c'est que les tests n'ont pas la même performance chez des patients symptomatiques que chez des patients asymptomatiques. Or, les résultats qu'on avait jusqu'à présent, c'est chez des patients symptomatiques, et en particulier pour les antigéniques. Et donc, il nous faut absolument, quand il s'agit de faire du dépistage, eh bien, il faut absolument les performances de ces tests sur les asymptomatiques. Alors, c'est passionnant parce que c'est une autre guerre d'une certaine façon, avec des armes différentes. Mais il y a quand même des choses qui font bondir. La première, c'est ce que... Alors, pour parler des économies, ça coûte 50 € le test PCR, 1 million de tests par semaine, 50 millions. Je pense que la Sécu va être contente de voir arriver des tests moins chers. Mais ce qui me sidère, c'est l'effet, ce que j'appelle... Vous me suggérez que la Sécu y a intérêt ou c'était un peu plus tendu que ça, votre... Non, simplement, je veux dire, on disait... Vous avez un petit sourire qui m'a perturbé. Non, on se demande si est-ce que la Sécu va être prête à les rembourser. Oui, bien sûr, parce qu'ils vont faire une grosse économie, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils savent faire tout. Non, la deuxième chose, c'est ce que j'appelle, moi, l'effet de Tchernobyl de ce virus. C'est-à-dire que, vous savez, le nuage de Tchernobyl, quand il est arrivé, il s'est arrêté à la frontière française, parce qu'on était plus fort que les autres. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Les pays autour de nous ont les tests salivaires. J'ai des enfants qui sont pilotes de 747, qui parcourent le monde, ils sont testés dans tous les aéroports par des tests salivaires. Alors qu'on ne me raconte pas qu'en France, on attend que ceci, cela, alors que la plupart des pays autour les utilisent. Expliquez-moi, madame, pourquoi on est dans cette situation-là? Alors, je dirais que nulle part ils n'ont été évalués. Et ça, je peux vous l'affirmer, parce que nous sommes aussi très pressés. Tout le monde y a intérêt. Et donc, je serai la première contente quand tous les Français pourront cracher dans leur petit tube. Ça n'a pas été évalué. Il y a des mises sur le marché par la FDA. Il y a des études en Allemagne actuellement. Il y a des... Mais donc, les États-Unis, l'Allemagne... sur des mises sur le marché. Mais il n'y a pas d'évaluation de ces tests. Et je peux vous dire que nous avons fait toute la revue de la littérature. Les données sont extrêmement hétérogènes. Nous avons là des données qui viennent d'arriver, qui seront la plus grosse étude et qui vont servir à tout le monde et qui vont nous permettre de statuer de façon en connaissance de cause. Et la partie n'est pas gagnée parce qu'encore une fois, on avait des données sur les symptomatiques et ce qui intéresse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'un test soit simple. Et on n'est pas borné. On sait que chaque jour gagné sur le dépistage sera des contacts en moins. Et sera, donc on n'est pas idiot. Par contre, si on donne aux Français un test qui rate un malade sur 2 ou 2 malades sur 3, ça ne peut pas le faire. Mais c'est quelque chose que vous pouvez réellement envisager? Oui. Ce que vous venez de me dire statistiquement? Bien sûr, ça veut dire que les autres pays sont idiots, si je vous écoute. Mais aucun pays ne recommande les tests salivaires aujourd'hui. Aucun pays ne recommande les tests salivaires aujourd'hui. Il y a des pratiques qui ne sont pas, on va dire, tamponnées par des autorités de santé. Voilà. Dans d'autres pays, on s'est bien compris. Pas remboursées, pas tamponnées par des autorités de santé. Voilà, il y a des pratiques, et tant mieux. Ça fera des données, tout ça. Mais en tout cas, en France, comme on rembourse ce qui est validé, aujourd'hui, mais c'est une affaire de jour. On n'a pas traîné quand même. Ce forfait innovation, il date de début août, le 7 août.
l'a voté. Hein. Oui. Et là, on a déjà des données intermédiaires qui, dans la semaine, vont nous permettre de répondre. Pourquoi, pour quel type d'usage on peut utiliser ces tests salivaires en confiance. Et on ne sera pas plus royaliste que le roi. On est conscient que chaque jour gagné sera énormément de patients détectés. Bon, oui, je crois qu'il y a une question... Cette marche française vous paraît logique ? Je pense qu'il y a une question qu'on pose peu, mais qui est peut-être trop simple, mais qui est quand même qu'un test, encore une fois, répond à une question précise et dépend du contexte. Quand on a un virus qui circule beaucoup, on peut se permettre de rater un peu, alors on ne devrait pas le dire comme ça, mais on peut se permettre de rater quelques positifs. On est en guerre. Si on gagne, globalement, si on a un test qui est plus rapide, on va tester beaucoup plus de personnes et le bilan global va être positif. Donc le test salivaire, c'est un petit peu ça, c'est quand le virus circule beaucoup, on va pouvoir globalement trouver plus de positifs. On sait que quand le test sera positif, la personne a une très forte probabilité d'être infectée. En revanche, il y aura toujours un doute quand le test est négatif. Donc, ce qu'il faudra faire aussi, c'est selon les circonstances, voir à quelle période de la maladie on donne le test. C'est-à-dire que, comme vous venez très bien de le rappeler, la charge virale est maximum 2 jours avant, 5 jours après. Donc, on sait qu'effectivement, un test peu sensible va donner de très bons résultats autour de la phase symptomatique, pour les gens qui sont symptomatiques. Voilà. Après, dans les situations où il y aura des doutes, il faudra revenir à la bonne vieille RT-PCR parce que c'est la plus sensible et c'est elle qui vous dira, à ce moment précis, la personne est porteuse. Donc, cloque dans le nez. Dans le nez ou dans la salive, on est en train d'évaluer aussi. Alors, c'est là où il y a 2 sujets. Il y a la technique et il y a le site de prélèvement.